Et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous arrivez quand même à pas faire de dépression en restant enfermé. Moi j'ai toujours un truc à faire, de toute façon il y a toujours un truc à faire. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'huile de copra. Donc il y en a qui vont me dire oui mais l'huile de copra c'est de l'huile de coco. Non, ça fait partie de la noix de coco mais ce n'est pas de l'huile de coco. Donc en fait c'est tout simplement les noix de coco qui sont de mauvaise qualité ou qui sont tout simplement moisies. Et en fait, durant le pressage, ils y rajoutent même, tout ce qui est copeaux, tout ce qui est déchets de notre coco, tout simplement. Donc il en faut beaucoup moins pour faire de l'huile. Donc forcément, donc au pressage, la couleur, elle est plutôt marron et non transparente comme de l'huile de coco. Et suite à ça, ils sont obligés de les transférer donc dans des usines pour les mélanger à de la pétrochimie. Ça veut dire quoi? À des produits tout simplement chimiques. Donc après leur transformation, ils arrivent du coup à faire, avec tous leurs produits là, ils arrivent du coup à faire une huile à peu près transparente, on va dire, un peu plus jaunâtre que l'huile de coco vierge. Et du coup, ben, il n'y a plus rien de naturel du tout. Donc il y en a qui vont me dire: «Mais comment tu sais ça?» Ben, tout simplement parce que je regarde beaucoup de reportages et s'il y en a qui ont regardé dernièrement M6, ils en ont parlé à la télévision. Donc du coup, je ne dis pas n'importe quoi. Et si on voit même le reportage, c'est impressionnant de voir comment on se fait un petit peu arnaquer. Parce qu'il faut savoir qu'on en retrouve dans tous les produits de beauté, les trois quarts même. Donc dans tous les supermarchés et même dans le bio. Ne croyez pas que parce que vous achetez du bio, vous achetez quelque chose de meilleur. Ça n'a rien à voir. Donc on en a dans les gels douche, dans les shampoings, dans les crèmes de jour, les crèmes de nuit, etc. Donc vous pensez acheter toujours des produits avec de l'huile de coco naturelle, et c'est faux. Parce que en fait, à chaque produit, il ne stipule pas si c'est de l'huile de coco vierge ou si c'est de l'huile de copra. Donc vous avez l'odeur, certes, mais c'est tout. Et après, vous avez donc tout ce qui est pétrochimie. Donc après, vous voulez vous laver au gel douche de coco, il n'y a pas de souci, hein, bon, ça va pas non plus vous abîmer la peau, mais par contre, faites attention aux crèmes. Parce que tout ce qui est crème de jour, crème de nuit et qui sont avec de la pétrochimie, il ne faut pas non plus abuser. Du moins en abuser. Donc soyez sûr que si vous trouvez de la vraie huile de coco, vous allez payer le prix. Et du coup, si vous trouvez des trucs où c'est marqué huile de coco à bas prix, passez votre chemin, c'est tout simplement c'est de l'huile de copra. Sauf qu'ils veulent pas le dire. Ils veulent pas le dire. Et pour toutes celles qui sont fans du monoï, sachez que c'est l'huile de copra qui est tout simplement l'ingrédient phare du monoï. Donc bah, c'est pas bon non plus. Aujourd'hui, elle commence à avoir une mauvaise réputation, l'huile de copra, tout simplement par rapport à ses conditions de production. Donc si vous voulez continuer à utiliser de la noix de coco dans vos produits de beauté, prenez de l'huile de coco vierge et mettez-y le prix. Voilà donc pour cette petite parenthèse de huile de copra. Après, à bon entendeur, hein, qui veut pas. Moi, je donne juste des petits conseils, je suis pas là pour critiquer non plus. Mais voilà, c'est juste pour vous informer de ce qu'on utilise réellement dans nos supermarchés. Voilà, à bientôt!